La suppression de l'initiative sur la Chine, un programme visant à contrer l'ingérence de la Chine communiste aux États-Unis, a suscité de vives réactions. La raison invoquée pour sa suppression est que le profilage racial était discriminant pour les Chinois vivant aux États-Unis. Cependant, mettre fin à l'initiative sur la Chine pourrait causer de sérieux problèmes pour détecter l'espionnage économique et la menace sur la propriété intellectuelle causée par la Chine. Nous examinons les enjeux, les controverses et l'influence du PCC chez son principal rival, les États-Unis. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Le gouvernement Biden a décidé de mettre fin à l'initiative sur la Chine, une initiative américaine visant à protéger les États-Unis de l'ingérence du PCC. Que ce soit sous Obama, Biden ou Trump, bien que les politiques de ces présidents américains aient été très différentes et plus ou moins complaisantes vis-à-vis de la Chine communiste, un facteur géopolitique reste immuable. Le Parti communiste chinois reste le principal rival des États-Unis. Pékin lui-même considère cette rivalité comme faisant partie d'une guerre hors limite. L'épisode d'aujourd'hui portera sur les méthodes employées par Pékin pour tenter de façonner l'opinion publique américaine et la manière dont le régime chinois siphonne la technologie américaine d'une manière parfaitement légale. Cela a conduit à une augmentation significative des divulgations d'efforts d'influence chinois, précédemment couverts à l'intérieur des États-Unis. Un exemple est la manière dont Pékin tente d'utiliser les médias pour façonner l'opinion publique à l'intérieur même des frontières de son rival américain. Après le lancement de l'initiative sur la Chine, le département de la justice a ordonné à 2 médias d'État chinois opérant aux États-Unis de s'enregistrer comme agents étrangers. Ces médias sont l'agence de presse Xinhua et CGTN America. CGTN existe aussi en France et est directement contrôlé par le PCC. Leur enregistrement a révélé une découverte importante. Les agents étrangers soutenus par Pékin ont dépensé plus de 60 millions de dollars en 2020 pour influencer l'opinion publique américaine. C'est plus que tout autre gouvernement étranger. Plus de 80% de ces dépenses provenaient de CGTN America. La station TV émet en anglais et a également une adresse commerciale à Washington, D.C. Mais elle opère discrètement en étant la branche étrangère d'un média contrôlé par l'État chinois qui ne permet aucune liberté de presse en Chine continentale. CGTN a dépensé plus de 50 millions de dollars pour des programmes d'information se déclarant d'une perspective non occidentalo-centrée. L'initiative sur la Chine a également permis au département de la justice de travailler avec le principal organisme de réglementation des télécommunications des États-Unis, la FCC. Permettre au gouvernement de bloquer les acquisitions d'entreprises de télécommunications américaines par des adversaires étrangers, dont la Chine. La FCC a ensuite révoqué les licences de diffusion de 3 sociétés de télécommunications chinoises, leur interdisant d'opérer aux États-Unis. Ces 3 sociétés sont China Telecom, China Unicom et China Mobile. La FCC affirme que ces sociétés sont contrôlées par le régime chinois. Leur permettre d'opérer dans le pays pourrait donc permettre à Pékin d'espionner et de perturber les télécommunications américaines. Outre les télécommunications, Michael Ellis explique que l'initiative sur la Chine a également conduit à un examen plus rigoureux des investissements étrangers aux États-Unis. Elle a conduit à un renforcement des examens par le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis. Le CFIUS est un organisme fédéral qui examine les opérations d'investissement étrangers susceptibles de menacer la sécurité nationale des États-Unis. Prenant vraiment beaucoup plus au sérieux la menace des investissements directs chinois aux États-Unis et leur capacité à contrôler des éléments clés de l'infrastructure essentielle des États-Unis. En 2020, une société de capital investissement chinoise cherchait à conclure un accord, une fusion avec un fabricant américain de semi-conducteurs. L'entreprise américaine produit des semi-conducteurs plus communément appelés micropuces. Cette technologie est essentielle à la fabrication d'armes militaires de pointe, en plus d'être le cerveau de votre smartphone, voire de votre voiture. Après que l'accord a attiré l'attention de la Commission sur les investissements étrangers, les 2 entreprises ont renoncé à ce marché. Mais derrière cette affaire se cache une image plus vaste. En plus des cyberattaques et des vols physiques, Pékin a acquis des technologies américaines par le biais d'investissements. Le marché américain étant une économie ouverte, il est parfaitement légal pour d'autres pays d'acheter ou de prendre des participations majeures dans des entreprises technologiques émergentes. Et c'est ce que fait la Chine. Cet effort a été soutenu par un solide appui financier, un fonds de plusieurs milliards de dollars contrôlé par l'État. Le Parti communiste chinois dispose également
d'une liste de technologies qu'ils souhaitent acquérir. Intelligence artificielle, matériaux avancés et informatique de pointe, ce sont les mêmes technologies qui intéressent l'armée américaine. Ces technologies de nouvelle génération seraient essentielles pour les guerres futures, et celui qui s'en empare le premier a de meilleures chances de gagner les guerres à l'avenir. Avec cet objectif en tête, le secteur américain de la haute technologie a vu les investissements de la Chine augmenter. Voici quelques chiffres pour mettre cela en perspective. Depuis 2012, les investisseurs basés en Chine ont versé près de 20 milliards de dollars dans le secteur américain de la haute technologie. Cela représente plus de 600 accords dans différents domaines, mais la majeure partie de l'argent a ciblé l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la robotique. Les États-Unis sont plus avancés que d'autres dans le développement de ces technologies émergentes. Et cette supériorité technologique est une des raisons principales de la domination militaire américaine sur le champ de bataille. Le problème est que si aucune mesure n'est prise pour empêcher Pékin d'acquérir ce savoir-faire, les États-Unis pourraient non seulement perdre leur domination, mais aussi aider Pékin à prendre de l'avance. Et il y a un autre problème. Beaucoup de ces types de technologies critiques sont développés en dehors des agences militaires traditionnelles, dans les entreprises commerciales et les universités. Et l'enseignement supérieur américain s'avère relativement vulnérable aux efforts des services de renseignement. Traditionnellement, les écoles ne sont pas considérées comme des cibles d'espionnage, et le contre-espionnage américain s'est concentré sur la protection des secrets militaires et du renseignement, plutôt que sur la recherche scientifique civile. Mais Pékin, lui, a l'œil dessus. La Chine paye des scientifiques dans les universités américaines pour qu'ils ramènent secrètement nos connaissances et nos innovations en Chine, y compris des recherches précieuses financées par le gouvernement fédéral. Pour dire les choses crûment, cela signifie que les contribuables américains paient effectivement la facture du développement technologique de la Chine. Selon Ray, Pékin exploite ensuite ses gains pour mettre à mal les institutions et les entreprises de recherche américaines. Cela freine l'avancement de notre nation et coûte des emplois américains. Et nous voyons de plus en plus de ces cas. Il a donné un exemple, l'ancien professeur de l'université Emory, Xiao Changli. Notre enquête a révélé que pendant que Li faisait des recherches sur la maladie de Huntington à Emory, il empochait également un demi-million de dollars non déclarés en provenance de Chine. En 2011, alors qu'il faisait des recherches à l'université Emory en Géorgie, Li a rejoint l'initiative de recrutement de talents de Pékin appelée Programme des 1000 talents. Il a été placé dans 2 universités chinoises où il a effectué des recherches similaires. Et bien qu'il ait gagné un demi-million de dollars grâce à ses emplois en Chine, il n'a jamais déclaré ses salaires supplémentaires dans ses déclarations de revenus. Li a été reconnu coupable et condamné pour avoir rempli une fausse déclaration de revenus. Un autre exemple est celui de Charles Lieber, ancien président du département de chimie de Harvard. Les États-Unis ont allégué que Lieber a dissimulé à Harvard et au NIH sa position de scientifique stratégique dans une université chinoise, et le fait que le gouvernement chinois lui versait, par l'intermédiaire de l'Institut de technologie de Wuhan, une allocation mensuelle de 50 000 $, plus de 150 000 $ de frais de dépenses courantes et plus de 1,5 million de dollars pour établir un laboratoire en Chine. Lieber a été condamné l'année dernière. D'avoir intentionnellement omis de divulguer et d'avoir trompé le FBI sur les fonds qu'ils recevaient du gouvernement chinois dans le cadre de leur programme de recrutement de talents. Les 2 professeurs condamnés ont une chose en commun, ils ont rejoint le programme chinois des 1000 talents. Le plan chinois des 1000 talents est un effort global du gouvernement chinois pour dépasser les États-Unis et les technologies avancées. Pékin a lancé ce projet en 2008. À travers lui, le gouvernement chinois tente d'inciter les scientifiques à ramener secrètement nos connaissances et nos innovations en Chine, même si cela signifie voler des informations exclusives ou violer nos contrôles à l'exportation et nos règles en matière de conflit d'intérêts. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.